Mes chers amis burkinabés, salutations. Je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le tribunal pénal international. Permettez-moi d'aborder aujourd'hui la question des milices civiles que j'appellerai les gardiens du fort. Ainsi, le gouvernement du Burkina a besoin de tous les renforts possibles vu son exposition aux techniques d'envahissement de plus en plus subtiles des pays colonialistes. Je crois donc que la mise sur pied de milices civiles, avec à tout le moins un pouvoir d'interpellation, de détention et de fouille, devrait être envisagée sans délai. Il est en effet indubitable que les agressions de l'Occident se multiplieront au cours des prochains mois et le Burkina doit être prêt à agir en conséquence. Ces milices devront être munies d'équipements de pointe, incluant fusils, mitraillettes, drones et tout ce que la guérilla moderne requiert afin d'être efficace. Chaque pied carré des frontières du Burkina doit faire l'objet d'une surveillance terrestre et aérienne très stricte. Tous ces jeunes qui détiennent une compétence en matière d'électronique, plus particulièrement en ce qui concerne les drones, doivent faire l'objet d'une embauche immédiate. S'il existe du droit préventif et de la médecine préventive, les techniques guerrières préventives existent également. Il faut tout mettre en œuvre afin de prévoir le prochain coup de l'adversaire. La résistance doit être à toute épreuve, car c'est de l'avenir du Burkina qu'il s'agit ici même, de la sécurité de ses habitants. Les ennemis du Burkina ne sont pas, pour l'instant tout le moins, des soldats français ou de quelque autre nationalité. Nous parlons ici de mercenariat, d'individus payés grassement afin de mener à bien les visées hypocrites des dirigeants français et israéliens plus particulièrement. Ainsi, pas de pitié pour ces mercenaires. La guerre n'est pas une œuvre de charité. La peine de mort, je le réitère ici même, devrait être sérieusement envisagée par les autorités du Burkina. Chaque individu qui cherche ainsi à renverser le pouvoir burkinabé, s'il tente de fouler le sol du Burkina, doit savoir qu'il risque la peine de mort, et ce, à très courte échéance. Tout en respectant intégralement la règle de droit, les procès criminels devraient être tenus en priorité et les exécutions conduites dans les délais les plus brefs. Vous cherchez à fouler notre sol, vous mettez votre vie sur la balance. L'un de mes vieux amis, un homme de grande expérience, affirmait que la vie n'était pas une question d'aptitude, mais bien d'attitude. Ainsi, un boxeur qui entre dans l'arène a beau posséder toutes les aptitudes, tous les talents, tous les avantages possibles, s'il n'a pas la bonne attitude, il risque de recevoir toute une raclée de la part de son adversaire. Le Burkina est dans l'arène, une arène qui ne fait aucune concession. Il doit savoir que le combat ne fait que commencer et que l'ennemi dispose d'un arsenal de guerre considérable. Ajoutons que c'est dans l'épreuve que se vérifie la solidité d'une alliance. Ainsi, la Chine et la Russie, plus particulièrement, doivent tout mettre en œuvre afin, comme le dit l'expression, que les bottines suivent les babines. Le Burkina doit formuler de demandes claires à ses nouveaux alliés et ceux-ci doivent y répondre prestement. Un dernier mot. Le Burkina doit assurer la relève car l'existence même du capitaine Traoré n'est aucunement garantie dans les circonstances actuelles. Sa tête est mise à prix et c'est là un euphémisme. La mentalité et les objectifs du capitaine Traoré devront lui survivre. C'est incontournable. Une excellente journée à tous.